Bonsoir, bonsoir, peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir, Ivoiriens, Ivoirienne. Euh, on va parler un peu du pont, hein, de l'échangeur de Makori qui fait polémique. Ça veut dire que Libanais a tiré sur vos frères en Côte d'Ivoire là. Vous n'avez pas bavardé comme ça, hein. Ces ponts on est en train d'installer. Et puis vous avez vu quelque chose qui est penché. Comme ces ponts-là, c'est Ouattara qui est en train de construire. Bon, il est sorti. Oui, Ouattara ne construit pas joli pont, ouais. Mais le pont, l'échangeur de la Riviera, là, c'est Ouattara qui a construit, c'est pas encore tombé. Tout le monde passe là-dessus. Le pont à la San Ouattara, là, du plateau, là, que vous avez critiqué, là, aujourd'hui, tout le monde passe là-dessus, c'est pas encore tombé. Je ne sais même pas c'est quelle politique vous faites. Un pont qui est en chantier. On est en train d'installer les trucs, les joints. Vous avez vu petite photo là. Vous avez pris photo, vous avez venu sur la toile. Ouattara a fini vous. Hein? C'est que Ouattara a fini vous. Vous êtes concentré sur des futilités. Ouattara a fini vous. Politiquement parlant, Ouattara vous a tous mangé comme des chips. Donc vous êtes dans des petits mensonges inutiles pour avoir des vues. Bon, maintenant on vous a fait comprendre, comme vous ne savez rien, vous ne connaissez rien, pont là, on vous a fait comprendre qu'on est en train de juste installer les joints et que c'est normal que ça prend cette forme. Maintenant, tu dis quoi? Libanais, si ton frère, ça te dit rien, c'est pont en train de tomber, pont. C'est parce que vos vauriens de leaders que vous suivez n'ont pas construit pont. C'est à cause de ça vous pensez que pont l'avait tombé et puis vous faites de ça une joie sous prétexte que vous êtes en train de dénigrer Ouattara. Vos vauriens de leaders n'ont jamais construit pont. Et ils ont pris les projets de Côte d'Ivoire, ils ont mis dans le placard présidentiel. C'est resté là-bas. Puis ils ont passé tout le temps à payer RAF4 pour femmes. Ils ont passé tout le... Et puis ils continuent dans ça. À leur vieillesse, là, ils continuent dans ça. C'est à cause de vous, si la toile pont est en train de tomber. C'est quel pont qui est tombé? C'est un joint qui est en train de s'installer. Sinon que, comme façon vous dites, Ouattara ne construit pas un bon pont là. Mais c'est lui qui a construit le pont de Cocody là. C'est lui qui a construit le pont du plateau. C'est lui qui est en train de construire 5e pont. Il ne construit pas bon pont. Vos vauriens de leaders politiques que vous suivez là n'ont jamais construit le pont. C'est à cause de ça que vous êtes dans toute cette démagogie. En fait, vous êtes jaloux contre votre propre pays. Sinon, le pont que le monsieur est en train de construire, c'est vos parents qui passent dessus, c'est nos parents qui passent là-dessus. C'est pour nous-mêmes. Ce sont des chefs-d'œuvre qui vont rester à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, même si c'est en train de couler là, ce n'est pas une joie. Ce n'est pas une fête. Mais vous prenez ça, c'est votre âme de politique. C'est parce que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Vous êtes des vauriens. Vous n'avez rien à proposer. Si les Ivoiriens vous demandent aujourd'hui, vous leur proposez quoi? Vous ne pouvez rien. Ben, Ouattara vous a tous mangé comme des biscuits. Hein? En matière de politique, le monsieur vous a tous croqué. Vos leaders ne peuvent plus rien faire. Il y a la guerre là-bas. Voilà, lettre Zate qui dit n'est plus PPACI, il est en train de casser tous les papous là-bas. Allez-y là-bas. Voilà lettre Zate hier qui a été même emprisonnée parce qu'elle a soutenu Nadiali Bamba là. Aujourd'hui, elle est en train de régner Nadiali Bamba là. Allez-y régler vos problèmes de coûts communs avant de vouloir venir régler le problème des Ivoiriens. Vos problèmes de famille, de caressons que vous avez d'abord parti, puis ça finit jamais là. Allez-y régler ça. Le jour où vous allez finir là, vous allez venir régler, vous allez venir vous dire, vous allez venir nous dire que vous pouvez régler le problème des Ivoiriens. Des gens qui ne peuvent pas régler les problèmes de coûts de leur petite famille politique. Des gens qui ne peuvent même pas régler leurs problèmes de caressons là. C'est eux qui veulent venir régler le problème des Ivoiriens. Quittez sur nos chemins. Quittez sur nos chemins, bande de vauriens indignes. Libanais, ici, vos frères, vous n'êtes pas capable de sortir, de remuer la toile pour montrer aux Libanais que vous n'êtes pas content. Vous êtes assis, c'est pour venir montrer, pour en train de se casser, pour venir montrer l'image de votre pays de façon idiote et irréfléchie. Là, ça vous plaît. Parce que pour vous, en faisant ça, vous êtes en train de frapper Ouattara. Mais Ouattara, il y a longtemps, il ne vous voit pas où? Est-ce qu'il vous voit? Est-ce qu'il vous voit? Il ne nous voit pas. Vous pensez que vos petites vidéos faites sur Facebook là, ça va servir à quoi? Regardez-moi des vauriens comme ça. Comme vous n'avez jamais construit le pont, vous ne savez pas comment construire le pont, c'est vous qui sortez. Pont en train de se casser. Et tout ce que votre faire, c'est pas bon. Bande illettrée, morale. Vous savez construire le pont. Vous avez construit le pont. Vous avez construit à votre temps, 10 ans là. Bon, vous avez construit quel pont? Vous dites qu'il y avait rébellion, on n'a pas dit le nord. Où vous avez gouverné là? Vous avez construit quel pont? Hein? Même pour mettre le ciment dans les nids de goudron sur les routes là, vous avez fait ça où? Montrez-nous. Vous êtes là en train de dénigrer, vilipender vos pays.
On dit de venir là. Libanais a tiré sur vos frères. Au lieu de sortir, venez vous manifester. Allez frapper au moins 2-3 Libanais au moins dans le pays. Là. Personne ne va vous arrêter. Personne ne va vous arrêter. Nous, on va sortir pour dire non, non, non. Ils ont raison de frapper Libanais. Là, vous ne savez pas faire. C'est venu nous parler des ponts. Maintenant, on est parti faire. Vos mensonges vous rattrapent en quelques secondes. Je vous ai dit, vous allez avoir des vues dans le mensonge. Vous allez avoir de l'audience dans le mensonge. Parce que le mensonge est comme ça. Vous savez, tout ce qui n'est pas bon, là, les gens vont là-bas beaucoup. Même quand tu vas au marché, là, poisson qui est en train de pourrir, là, c'est là-bas que tout le monde, c'est là-bas que tous les mouches s'en vont. Ça ne veut pas dire que c'est bon poisson. Donc, votre démagogie politique, vous êtes là, le monsieur là, il vous a malmené sur tous les plans. Il n'y a pas opposant en Côte d'Ivoire actuellement. Qui est opposant en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas opposant en Côte d'Ivoire actuellement. Le monsieur, c'est lui qui décide. Même dans vos PPACIO, il décide. C'est Alex Zaté qui a dit, hein, c'est pas moi. Maman Alex Zaté, tu te plains aujourd'hui, on dit que tu as été acheté par Ouattara. Tu te plains. Ce n'est pas vous là qui avez commencé à faire acheter là. Ce n'est pas vous qui avez accusé Blé Goudé d'être acheté à l'aide des athées. Hein? Des intellectuels qui sont handicapés. Toi, tu n'as pas dit qu'ils ont acheté. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour dire Blé Goudé a raison. Blé Goudé a raison. Papa Babou est pris en otage par Nadiali Bamba. C'est toi qui as défendu Nadiali Bamba là. Voilà un individu que tout le monde trahit. Lui, il est comme et puis tout le monde trahit. Lui, il est comme et puis tous ses collaborateurs les trahissent. Ces petits filles, regardez le malmené. Et ceux qui n'arrivent pas à régler les problèmes de caleçons, ils veulent venir nous emmerder. Vous ne pouvez pas régler nos problèmes. Hein. La Côte d'Ivoire, on est 30 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas régler nos problèmes, les gars. Vous ne pouvez rien résoudre chez nous là-bas. Donc arrêtez de nous emmerder. Laissez le monsieur là-bas. Pont de Solibra, vous n'avez pas dit que ça allait servir à quoi? Aujourd'hui, le pont de Makassi a ouvert. La population de Makassi. Makassi, en Boutia, pouvait nous tuer là, Makassi. Quand ils devaient quitter à Djamé, tout près là. Pour arriver à Makassi là. Juste le carrefour Makassi, tu peux taper 2 heures. Le gars a construit l'échangeur là aujourd'hui. Il a désengorgé là. Bande de vauriens que vous êtes. Vous, pour vous là, c'est bavardage. C'est porter code rouge à Paris. Continuez à porter vos codes rouges à Paris. Ça vous a donné quoi? Maintenant, vous ne voulez plus porter code rouge. Continuez. Arrêtez de nous emmerder vos histoires là. Arrêtez de nous emmerder. Ce qu'il faut faire, les luttes qu'il faut faire là, vous ne faites pas. Vous vous asseyez. Vous prenez parti, vous êtes assis. C'est venir démontrer que pont qu'on est en train de placer, des piliers de ponts. Allez-y vous documenter. Parce que même si tu vas en Chine, il y a des documentaires sur National Geographic ou des piliers de ponts pour les installer là. C'est toute une stratégie. Tu vas penser que le pont là va être penché. Au finish, selon l'architecture, le pont est exact. Vous ne savez rien de tout ça. Vous ne connaissez rien. Vous n'avez pas construit pont. Dans votre gouvernement, il n'y a pas un pont qui est sorti de terre. Donc c'est normal que vous pensez que le pont là va tomber. Ça ne nous étonne pas. Sinon, nous-mêmes, on est ici, là, on voit des travaux où on est en train de placer les piliers des ponts là. Tu vois que c'est penché comme ça, on laisse 2 jours, 3 jours, puis après on vient redresser. Nous, on est en Europe, ici, on voit. Vous êtes toujours intoxiqué, vos parents, vos petits frères. Pont de Solibra, vous n'avez pas dit que ça va rien, ça a servi à quoi? Maintenant, si ça coule là, où est le problème? Puisque vous dites que ça ne va pas servir à quelque chose. Oh, on sait que Solibra là, à Makori là, cette zone a besoin de changeurs. Parce que nous aussi, quand on travaillait à Solibra à l'époque, on savait combien de fois il y avait l'embouteillage là. Quand on vous parle, vous allez comparer pour dire que non, nous on est dans une petite ville de Genève ici, il n'y a pas pont. Mais c'est normal, tu dis bien petite ville de Genève, mais la capitale de Genève ne peut pas être construite comme ta petite ville où tu habites là. Je suis dans une petite ville de Suisse ici. Voilà comment c'est construit, mais il n'y a pas pont ici et ils ne parlent pas de pont ici. Ils vont parler de pont comment? Moi je suis à Walkenerad ici. La ville où je suis, on appelle ça Walkenerad. On ne peut pas parler de pont à Walkenerad parce que Walkenerad n'a pas besoin de pont. Maintenant, où Walkenerad a besoin de pont, on a même pont là-bas. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. À Walkenerad, il n'y a pas des immeubles comme à Bruxelles. À Liège, il n'y a pas de grands immeubles comme à Bruxelles. Bruxelles est la capitale emblématique de la Belgique. Donc, quand on vient en Belgique, là, on descend à Bruxelles, là, c'est Bruxelles on voit d'abord. Donc, Bruxelles ne peut pas être construit comme Liège. Bruxelles ne peut pas être construit comme Namur. C'est le jour et la nuit. C'est normal. Les gratte-ciels en Belgique ici, là, tu vas les trouver comme à Bruxelles. Tu ne vas pas venir les trouver à Liège. Autant Liège est la capitale économique de la Belgique. Allez sur Internet et regardez. Il n'y a même pas métro à Liège. C'est maintenant qu'ils sont en train de mettre métro à Liège. C'est maintenant que le métro de Liège est en train d'être construit. Vous comprenez ça? Vous êtes là toujours en train de délirer. Quand il y a des combats à faire, vous êtes là, vous êtes là, vous ne parlez pas. On dit Libanais a tué. Faut remuer la Côte d'Ivoire parce que Libanais a tiré sur un frère.
Pour que ces Libanais-là sachent aussi que notre colère peut s'exprimer. Si c'est pour venir casser, c'est que vous-même va vous servir. Si c'est pour venir casser des bus, bande de sauvages, si c'est pour venir casser des bus pour vos leaders politiques, vous êtes prêts. Mais Libanais, si votre frère, vous n'êtes pas capable d'aller casser ma magasin de Libanais. Si c'est pour faire prison pour vos leaders politiques, là, vous êtes prêts. Vous vous ennuyez en Europe ici, vous ne travaillez pas, c'est pour ça que vous bavardez pour rien. Sinon, je vous ai dit, l'Europe que vous tapez vos poitrines pour dire qu'ici, il y a un développement là. Ils ont commencé le développement en ce moment, nous là, on n'avait que en Afrique là-bas. Je pèse mes mots. Il y a des pays, il y a des villes ici, en Belgique, une petite ville qu'on appelle Visé. Là où je travaille, on appelle ça Visé. Depuis 1948, ils ont fait des guerres, comment on appelle? Des guerres comment on appelle? Des conquêtes. Depuis 1848 là. Et ils sont en train de parler de développement. Donc, quelqu'un qui a commencé à parler de développement depuis 1848, tu vas venir bavarder. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Tu viens à Paris. La façon dont Paris est construit, la façon dont Paris est là, tu ne peux pas aller trouver dans une autre ville de Paris, façon Paris est là à Paris. Quand tu montes sur la tour Eiffel, tu vois l'architectural de Paris. Tu vois comment Paris est construit. Il n'y en a nulle part dans le monde à part Paris. C'est comme ça. C'est comme ça les capitales sont. C'est une capitale. Tu vas en Tunisie, en habitant en Tunisie, les gratte-ciels que tu vas trouver en Tunis, là, tu ne les trouves pas à Sfax, la ville économique s'appelle Sfax, où je suis resté pendant presque 3 ans là. Tu ne trouves pas les mêmes gratte-ciels en Tunis à Sfax. C'est comme ça une capitale A. Mais donc c'est partout dans le monde. Hein? Voilà ici, Genève, il n'y a pas de pont ici. Mais si la ville où tu es n'a pas besoin de pont là, ben elle n'a pas besoin de pont. À Boisflé, là, le pont de Boisflé, là. Mais Boisflé avait besoin de ce pont, là, on a construit le pont. Mais c'est tout. C'est que la ville a besoin d'en construire. Même le maire à Samo Tchassalé, chez lui, il y a Tchassalé là-bas. Il y a un endroit qui avait besoin de pont. On a dit que ça devait coûter combien? À Salé dit que c'est essentiel, c'est vital pour la population de Tchassalé. On a construit le pont là-bas. Parce que ça va servir. Si construire Graciel à Tchassalé va servir aux habitants de Tchassalé, on va construire Graciel. C'est ça qui est la vraie vérité. Mais pour l'instant, les habitants de Tchassalé ont besoin de ponts, on construit le pont. Ils ont besoin de routes, on leur donne des routes. Voilà la réalité. Renseignez-vous. Tu ne peux pas comparer la construction, le développement de Genève à toutes les autres petites villes de la Suisse. Ce n'est pas pareil. C'est faux. Tu ne peux pas comparer, comment on appelle, tu vas aux Pays-Bas ici, en Hollande. Tu ne peux pas comparer la construction de certaines villes d'Hollande à certaines villes d'Hollande. Il y a des choses qu'il faut respecter quand même. Vous avez créé ici, on ne mange pas pont. Maintenant, le pont est en train de se casser, vous ne mangez pas pont, mais je ne sais pas pourquoi vous vous intéressez à pont. Vous vous intéressez à pont là, c'est pourquoi. Vous êtes déconcentré dans le pays là. À Amsterdam, ouais, merci maman. Amsterdam. C'est pas pareil. Moi, je suis allé aux Pays-Bas. Même aux Pays-Bas, je suis allé. J'ai dit, mais les Belges, ils sont en retard. Je reviens du Pays-Bas, de La Haye. Mais là, à l'entrée même de La Haye, je dis, putain. Oh, la population se plaigne de ne pas avoir un salaire aisé. Ils se plaignent de tout ici aussi. De toute façon, vous vous plaignez là-bas, ils se plaignent ici aussi. Parce que chaque niveau de vie, chaque salaire a son niveau de vie ici. Ils se plaignent des factures, ils se plaignent de tout. Il y a un pont en train de tomber, le mensonge vous a rattrapé. Même pas une heure, le mensonge vous a rattrapé. Vous n'avez jamais construit le pont, c'est vous voulez parler des ponts. Vous parlez des ponts en tant que quoi? En tant que qui? Vous parlez des ponts en tant que qui? C'est quelqu'un qui a construit le pont qui a venu parler des ponts. Toi, tu n'as jamais construit le pont, tu ne sais pas construire le pont, c'est toi qui es parlé. Ici, au Grady, oui, Bruxelles est différent de Liège. Mais moi, j'habite à... Oui, Bruxelles est différent de Liège. Bruxelles est différent de Namur. Bruxelles est différent de Anvers.
C'est la capitale, les gars. C'est le jour et la nuit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas propre, ça ne veut pas dire que les autres villes ne sont pas propres. Mais c'est le jour et la nuit, c'est différent. À Liège, la seule chose qui est comme gratte-ciel à Liège ici, il y a un seul immeuble à côté de la gare de Liège. Hein? Et comme on appelle la tour des finances. C'est le seul gratte-ciel qu'il y a à Liège, dans la ville de Liège. Oui, oui, en Europe, on est en Europe et puis on vous dit ça. Le seul gratte-ciel à Liège, là, c'est la tour des finances à Liège. Il est le seul gratte-ciel à Liège. Sur tout le reste, là, vends-moi. Mais Liège, allez taper sur Internet, quelle est la capitale économique de la Belgique? C'est Liège. Mais il faut venir voir Liège, là. Toi-même, tu es étonné. Quand on fait des échangeurs, là, ce n'est pas pour décoration. On a étudié, ça va servir. Maintenant, moi, mais vous ne comprenez plus. Vous-même, vous avez dit que tout ce que Ouattara est en train de construire, là, c'est le projet de Gbagbo. C'est que c'est Gbagbo qui voulait faire échanger à Solibera, non? Maintenant, si Ouattara fait là, pourquoi vous dites que vous ne mangez pas pont? Pourquoi vous trouvez la différence maintenant? Ou bien c'est Ouattara qui est en train de construire, donc ce n'est pas important pour les Ivoiriens. Si c'est Gbagbo qui est en train de construire, là, ça allait être important pour les Ivoiriens. Ou bien si Gbagbo construisait pont à l'époque, là, tous les Ivoiriens allaient manger à leur faim. C'est ça. Franchement. Oh, franchement, vous abusez. On est en train de parler même, on est en train de penser à des nouveaux leaders politiques qui vont nous gouverner. Vous êtes dans votre histoire de Gbagbo, Ouattara, Bédié. Bon, Bédié est parti maintenant. Vous êtes dans vos histoires vous n'avez pas compris que les trois vieux là, ils ont eu leur temps de gouvernance, ils nous ont montré leurs compétences. Quand on doit donner la Côte d'Ivoire à d'autres personnes qui ont la compétence aussi, on ne va pas limiter la Côte d'Ivoire à ces trois personnes-là. On a vu tous leur bilan. À Théoro, il dit tu fais honte au peuple de l'Ouest. Le peuple de l'Ouest lui-même l'a honte lui-même. Parce que depuis il soutient Gbagbo, il a eu quoi? Il faut venir t'asseoir, tu vas me dire ça. Parce que chez nous à l'Ouest, il n'y avait pas de rébellion. Hein. Donc, personne n'a empêché le gouvernement de Gbagbo d'aller développer l'Ouest. Personne. Chez moi, à Zénon, il n'y avait pas de base de rébellion. Donc, personne n'a empêché d'aller développer là-bas aussi. Maintenant, toi-même, en tant que fils de l'Ouest, là, tu as eu quoi depuis? Tu as eu quoi? Voilà des gens qui font politique à appartenance ethnique. Donc, par ici de l'Ouest, ce n'est pas forcément pro-Gbagbo. Par ici de l'Ouest, ce n'est pas forcément pro-temps. Ah, d'accord. Ah, asseyez-vous dans ça là. Vous croyez que nous, on a votre temps d'appartenance politique qui réfléchit là. Vous croyez que nous c'est révolu. Nous, on a voyagé. Nous, on a de l'expérience. On est passé en Tunisie, on est passé en Italie, on est en Belgique aujourd'hui, on a connu la France. La politique ne se fait pas ici par appartenance ethnique ou bien parce qu'on vient des mêmes villages. Bande de zéro que vous êtes moralement. C'est à cause de ça, chez nous, à l'Ouest, on est derrière. À part danser, zéro. On veut faire politique de... Non, moi ici de l'Ouest, donc forcément, il doit être Gbagbo. Si Gbagbo n'avait pas existé dans la politique là, donc l'Ouest là, c'est fini, on ne devait pas voter, ou bien on ne devait pas faire quelque chose. Ou bien si Gbagbo là, il quitte là aujourd'hui là, vous allez limiter, c'est fini, l'Ouest, c'est fini pour l'Ouest. À un moment donné, il faut sortir de ça. Je ne suis pas venu ici même pour plaire aux enfants de l'Ouest. J'en ai rien à foutre de leur plaisance ou bien de leur non-plaisance. Je parle français ce soir. J'en ai rien à foutre de votre loyauté, de votre fidélité. Sinon que Damara alias Picasso là, il n'est pas de l'Ouest. Il est avec Gbagbo Laurent. Vous comprenez ça? Aïcha Kone là, elle n'est pas de l'Ouest. Elle est avec Gbagbo Laurent. Vous comprenez ça? Nadjali Bamba là, elle n'est pas de l'Ouest. Elle a marié Gbagbo Laurent. Vous comprenez ça? Pourquoi on ne dit pas, pourquoi les parents, c'est-à-dire que c'est vous qui faites la politique d'ignorance et vous appelez les autres militants des moutons. Vous avez déjà vu les gens du RADP traiter Nadjali Bamba de traite parce qu'elle suit M. Gbagbo Laurent. Vous avez déjà vu faire ça? Vous avez déjà vu traiter Katina. Vous avez déjà vu les parents du Nord traiter Katina de traite parce qu'il suit Laurent Gbagbo. C'est chez vous là-bas on est traite. Vous avez... Bande de vauriens que vous êtes, on est traite. Vous croyez que la politique, on l'a fait comme ça, comme vous pensez là? Parce qu'on est de l'Ouest, on doit être forcément derrière des gens de l'Ouest, même s'ils ne font rien, même s'ils ne valent rien, on n'a qu'à les suivre. Voilà, naviguer. Konaté naviguer. Il est de l'Ouest. Konaté naviguer, il est de l'Ouest et puis il est avec Gbagbo Laurent. Vous avez déjà vu les gens du Nord là, les enfants du Nord là, les traités de traite. Ce n'est pas leur problème. Et ce n'est pas comme ça ils font la politique. Soro Diom était du Nord, il était premier ministre de Gbagbo Laurent. Vous les avez vu déjà les traités de traite parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. C'est vous, dès qu'on fait la politique, on va chez Gbagbo Laurent, c'est qu'on les traite.
Voilà votre soeur Zaté. Nous, on vous laisse dans votre affaire de traite là-haut. Ça va vous rattraper seul. Voilà, Alerte Zaté aujourd'hui qui pleure sur Facebook. Parce qu'on la traite de traite au PPACI. Parce qu'on la traite de vendu au PPACI. Mais c'est vous qui avez montré aux gens c'est vous qui avez appris aux gens le mot vendu. Alerte Zaté. Chère maman, c'est vous qui avez appris aux gens sur la toile ici le mot vendu. Parce que quand on dit la vérité, c'est qu'on est vendu au PPACI. Quand on dit la vérité, c'est qu'on est vendu chez vous. Vous n'êtes pas vendu là. Ce n'est pas vous qui avez retrouvé Ouattara au palais présidentiel là-bas, vous l'avez appelé frère, grand frère, puis petit frère. Vous qui n'êtes pas vendu là. Vous qui n'êtes pas vendu là, ce n'est pas vous, vous êtes venu Ouattara, vous êtes réintégré dans la fonction publique, vous êtes en train de travailler là, pour nourrir vos familles, pour nourrir vos enfants. Ce n'est pas vous. Diabaté B. Tous, il ne faut pas arrêter, n'hésitez pas, ils savent ça. Est-ce qu'ils sont gawa? Ils savent ça. Ils savent que là, autour de Ouattara, autour de Gbagbo, il y a beaucoup d'enfants de l'Ouest qui ont fait le choix d'être avec lui par rapport à son idéologie politique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont traites. Ça ne veut pas dire qu'ils ont trahi leurs parents. Et leurs parents ne disent jamais qu'ils les ont trahis. On voit ici, vous avez déjà vu quel Ouattaraïste fait vidéo pour dire Damara Pika, tu es un traître, tu es un enfant du Nord, et puis tu es allé sur Ouattara. Vous avez déjà vu qui fait ça? C'est toujours vous. Quand on est traître, Kanadou, le Tenedji. C'est vos mamans qui ont porté nos grossesses et puis nous ont mis au monde. Donc, ce que vous voulez là, nous, on n'a qu'à faire ça forcément. Qu'on nourrit des traites. C'est dans ça que vous allez rester, puis l'Ouest est derrière. Maintenant, vous les mêmes là, vous vous cachez après, vous nous envoyez. Ah, il y a telle école là, il faut dénoncer pour que le gouvernement nous regarde. C'est comme ce gouvernement du Nord là. Pourquoi vous voulez qu'ils n'ont qu'à construire les trucs à l'Ouest là-bas? Puisque ce gouvernement là, c'est un gouvernement du Nord, non? Pourquoi vous nous envoyez vidéo maintenant? Pourquoi on ne peut pas construire des routes? Parce que vous estimez que l'Ouest a besoin des routes. C'est le gouvernement du Nord, non? Laissez, ils vont construire le Nord. Le jour où le gouvernement de l'Ouest va venir, ils vont le construire l'Ouest. Comme c'est comme ça pour vous, la politique doit se faire là. Mais laissez ça comme ça. Laissez le jour où le gouvernement du Nord va venir là. Et de l'Ouest va venir, ils vont le construire l'Ouest. Ce qui est paradoxal, c'est que le gouvernement de l'Ouest est passé 10 ans, zéro. C'est toujours vous, on a trahi. Simon Gbagbo, elle vous a trahi. Blé Goudé Chali, il vous a trahi. Et comment on appelle? Comment il s'appelle encore? Afin Gessa. C'est que vous avez refusé là. Il a parlé de. On n'a qu'à faire la politique. On n'a qu'à faire la paix. On n'a qu'à arrêter de tenir des propos guerriers. On n'a qu'à faire tant que l'arrestation de Laurent Gbagbo là. L'arrestation de Laurent Gbagbo là. Comment on appelle? C'est une arrestation politique. On n'a qu'à faire la politique et Ouattara. Vous l'avez traité de tous les noms. Il est traité, il est vendu. Juste parce qu'il est allé voir Ouattara pour discuter. Mais quand votre leader lui-même est venu, il est parti à la présidence. C'est lui qui a lu, d'après eux-mêmes, le Benjamin. C'est lui qui a pris lettre pour lire. Vous l'avez traité de traite. Il dit quoi même? Crédit là, tout le monde paye. Si tu veux, il ne faut pas payer. Il faut enlever ton nom sur la liste de ceux qui payent crédit là, puis tu ne payes pas aussi. Ou bien tu changes de nationalité. Sinon, tant que tu es ivoirien là, tu vas payer. Parce que de toute façon, tu dis crédit là, tout le monde paye là. C'est comme ça, tout le monde passe sur les routes qui sont construites par ce crédit dont tu parles. C'est comme ça, tout le monde vit et profite de l'électricité qui sont construites, des barrages électriques qui sont construits comment on appelle, par ce crédit dont tu parles. Maintenant, si tu ne veux pas payer crédit, il faut enlever ton nom sur ceux qui doivent payer crédit et puis c'est fini. Où est le problème? Enlève ton nom sur la liste de ceux qui doivent payer crédit et puis c'est fini. Vous êtes vraiment autre chose. Vous qui dites être intellectuel chez vous là-bas, c'est vous qui faites la politique de tu as trahi. Parce que tu n'es pas un outil que tu es traite. Qui avait signé le contrat avec vous-même? Attends, logiquement là-haut, on a signé le contrat avec vous. On a signé le contrat avec vous pour que vous traitez les gens de traite. On a signé quel contrat avec vous? Quand les Damana Picasso là étaient avec Gbagbo et puis M. Ouattara était opposant là, leurs parents ne les traitaient pas de traite. Quand ils faisaient campagne pour Gbagbo, Damana alias Picasso là, ils sont du Nord, c'est les enfants du Nord. Et puis ils étaient auprès de Gbagbo. Et puis ils luttaient avec Gbagbo contre Ouattara. Leurs parents ne les ont jamais traités de traite. On ne les a jamais pendus. On ne les a jamais rejetés au Nord là-bas. Ils partaient chez eux au Nord, ils revenaient. Ils sont du Nord. Mais c'est leur croyance en l'idéologie politique de Laurent Gbagbo qui fait qu'ils sont chez Laurent Gbagbo. Ils ne sont pas chez Laurent Gbagbo parce qu'ils ce sont des copains des gars. Non. C'est parce qu'ils croient en son idéologie politique.
C'est comme ça que ceux qui veulent croire aussi à l'idéologie politique de M. Ouattara doivent aller vers lui. C'est quelle affaire de traite. Vous traitez les gens de moutons. Donc vous vivez des moutons dans le pays là. C'est tout le monde qui paye crédit. Si tu ne veux pas payer crédit, il faut mettre ton nom sur la liste. Et puis tu ne payes pas. Maintenant, l'argent qu'on a pris pour construire les routes, les trucs à crédit là, il ne faut pas passer dessus. Il faut t'envoler comme un sorcier. Tu prends un balai, tu t'envoles comme un sorcier. Maudit que vous êtes. Inconscient. Nous a merdé à la fin. Même ici, le métro de Paris, ça fait 70 ans qu'ils étaient en train de payer la dette. C'est en 20 ils ont fini de payer la dette du métro de Paris. 70 ans. La Côte d'Ivoire, son indépendance, ça fait 60 ans. Donc, ils prenaient crédit pour construire le métro de Paris là. La Côte d'Ivoire n'a même pas encore son indépendance. Ça fait 70 ans qu'ils ont pris pour payer la dette du métro de Paris. Aujourd'hui, la dette est finie de payer, mais elle revient aux Français. Et puis, elle sert toujours les Français. C'est ça, non, quand on vient, on s'en envolé le métro de Paris là-bas. Nous, on ne paye pas ticket là. C'est ça. Autant ces crédits, ils ont pris pour construire. Si on payait ticket là même, peut-être ils allaient finir de payer crédit même avant 70 ans. Ça, c'est la vraie vérité. Donc, vous, si vous ne voulez pas payer crédit là, enlevez votre nom sur la liste des gens qui doivent payer crédit en Côte d'Ivoire. Et puis, vous n'empruntez pas les choses qu'on a crédit. Ce qu'on a crédit qu'on a pris, tous les travaux qu'on a fait crédit là. Ne marchez pas sur les routes. Volez-vous comme des sorciers. D'ailleurs, vous êtes des sorciers. Mais il faut être sorcier pour aussi être idiot comme vous l'êtes là. Vous ne savez même pas fabriquer aigu, même un petit truc. Les Chinois viennent construire le pont. C'est vous qui êtes là, pont en train de couler. C'est Ouattara qui est en train de couler dalle de pont là. Non mais franchement, dalle de pont qui est en train... Même si le pont est en train de tomber, comme vous êtes en train de dire là. Donc c'est Ouattara qui est en train de couler ou bien les manchons là-bas. Le chantier a été confié aux Chinois. Si c'est en train de couler, ils vont appeler les Chinois pour dire votre pont est en train de couler. Ils vont réparer. Puisque la preuve en est que le chantier même est encore en travaux. Ce n'est pas dit que c'est fini. Si c'était fini et puis le chantier était mis en service et puis il y avait un truc de ce genre, là on pouvait, comme vous n'êtes pas intelligent, puis votre haine vous a rendu bête et idiot, un chantier qui est en travaux, qui n'est pas praticable. Ça veut dire qu'on est en train de travailler là-dessus. Même les maisons qu'on construit, nos maisons qu'on construit, souvent même on coule dalle et puis le fait que le bois là soit cassé, la dalle là a été mal faite. On casse et puis on refait. Tant que c'est un chantier, on casse et puis on refait. Comprenez ça? Pendant 10 ans. Même zéro. Quand tu n'as pas construit le pont, tu ne peux pas savoir quel pont là, quand on place là, ça peut être penché. Je vous comprends. Sinon, quand tu as construit le pont là, tu respectes ceux qui sont en train de construire le pont, puis c'est penché. Tu n'as pas construit le pont, tu ne sais pas comment on construit le pont, donc c'est normal. Sinon, où vos parents là vivent ici là? Même le téléphone qu'ils prennent pour faire direct, c'est à crédit, ils ont pris. Demandez-la bien, hein? On leur donne iPhone ici à crédit. C'est dans les mains. Dis-moi iPhone que vous voyez dans les mains là, c'est crédit. Les voitures qui roulent dedans et puis ils font vidéo matin, midi, soir dedans, c'est crédit. Ils n'ont pas cœur de payer une voiture sur cash. Demandez-les. Nous-mêmes là, c'est pas un nouveau chauffeur, on a payé nos petites voitures cash, hein, occasion. Sinon, le jour où on voulait payer voiture qu'on veut là, hein, voiture que nous on veut, le jour où on voulait payer là, ah oui, c'est crédit. Eux-mêmes, ils siègent ici, ils n'accepteraient pas de te donner, que tu décaisses 20 000 € comme ça pour acheter voiture. On va mener enquête pour savoir comment tu as fait pour avoir 20 000 €. Il faut que tu expliques. Donc tout le monde là, c'est crédit ici. Eux-mêmes, ils vivent. Même leurs fauteuils, ils sont assis dedans la maison là, ils prennent ça à crédit. Leur télévision là, ils prennent ça à crédit. Ils payent un peu. Leur machine à laver à crédit. Ils ne vous disent pas ça. Avec intérêt dessus. Et puis ils payent. Et puis s'ils font semblant de déjà là, les enfants vont payer. Ou bien on vient saisir tout ce qu'ils ont chez eux pour rembourser la dette. C'est comme ça. Donc, si tu ne veux pas payer crédit, tu t'en vas voir, tu t'en vas à la mairie, tu enlèves ton nom sur la liste des Ivoiriens, tu ne deviens plus Ivoirien. Tu t'en vas chercher une autre nationalité où on ne paye pas crédit. Puis tu vas là-bas. Et puis tu prends aussi tes bagages, tu vas le pays où tu as choisi la nationalité, tu vas habiter là-bas. Tu comprends ça? Sinon, dans le monde entier.
Éthiopie. L'Éthiopie est le premier pays africain le plus endetté au monde. Tout le monde envie aujourd'hui l'Éthiopie. Tu arrives à l'aéroport de l'Éthiopie, tu te perds. Voici Charles de Gaulle même n'a rien fait. Allez-y vous renseigner, allez-y vérifier. Voyagez, déplacez-vous. Vous êtes assis dans votre cour commune là-bas, vous vous levez le matin, vous êtes assis au grain. Vous voyez, Drogba a l'argent qui est Eto'o. Eto'o a l'argent qui est Drogba. Georgette là, elle est vieille qui est Eto'o. Eto'o est vieille qui est elle. Donc c'est des débats stériles comme ça qui vous mettent dans tous ces états. Sinon, si vous partez vous renseigner, si vous partez fouiller au fond, vous allez comprendre que le monde là, ça ne marche pas comme vous pensez là. Et que le monde, c'est un autre truc. Vous allez comprendre ça. Même pour construire un canal d'eau qui allait empêcher l'eau d'inonder les deniers là, vous n'avez pas pu faire. Vous avez fait quoi? Vous avez commencé quoi? Puis vous avez terminé dans le pays là. Vous dites-moi. Vous avez commencé quoi dans le pays là? Puis vous avez terminé. Venez me dire. À part faire la grande gueule sur la toile. Vous avez commencé quoi dans le pays là? Et puis vous avez terminé. À part déposer des statuts. Il y a quoi que vous avez commencé dans le pays là? Puis vous avez terminé. Venez me montrer. Et puis je suis ivoirien. Et puis j'étais pro-Gbagbo 100%. Et puis je la filme. Mais on a commencé quoi dans le pays et puis on a terminé. L'indénié là, c'est le même Ouattara qui est venu terminer l'indénié, il a trouvé solution aujourd'hui. Tout le monde passe là-bas. Hein. On a critiqué, mais aujourd'hui là, il pleut à Abidjan, on n'entend plus que l'indénié est inondé. Vous n'allez pas être reconnaissant vous-même un peu. Vous n'allez pas bénir le nom de Dieu, au moins quelqu'un est venu, au moins aujourd'hui là, personne ne peut mourir à l'indénié. À l'indénié, enfin, quand il pleut comme ça, tu travailles. Nous on travaille à Treichville, à Solibra. À l'indénié là, tellement il y a l'inondation de l'indénié, c'est obligé de venir jusqu'à même inonder Treichville. Parce qu'il n'y a pas un canal d'eau pour partir. Et tu avais peur. Quand il pleut comme ça, tu as peur. Tu dis, ah, à l'indénié. Donc les gens vont aller faire grand tour, souvent même pour aller passer à Yopougon, à Bobo Doumé, et c'est pas, pour contourner. Aujourd'hui, l'indénié que vous avez bavardé, vous toujours passez dessus, hein? Après, c'est pour venir du crédit. Ne passez pas dessus. Comme ça, vous ne payez pas crédit là aussi. Sinon, aujourd'hui, l'indénié là, ça nous sert à tous. Aucun Ivoirien ne va mourir là encore. Quand il y a une inondation, personne n'a peur. C'est tranquille. Mais vous avez échoué là. Vous avez pu faire quoi dans le pays là? Rien. Donner la sécurité aux Ivoiriens, vous n'avez pas pu faire. Simple sécurité, il était de votre devoir de sécuriser les Ivoiriens. Rébellion ou pas, c'était de votre devoir, de votre mission de sécuriser les Ivoiriens. Donc c'était un échec absolu, abject. Vous n'avez pas pu donner quelque chose aux Ivoiriens. C'est vous qui savez critiquer. Toi, tu n'as jamais construit route. Quand on construit route, tu es venu parler de route. Bon, tu vas dire quoi? Tu sais comment on construit route? Tu sais comment on fait? Faut te taire. Ah oui. Faut te taire. Tu n'as jamais construit pont. Les gens qui construisent pont parlent, toi aussi tu es parlé. Bon, tu as dit quoi? Hein? Tu n'as jamais construit CHU. On dit qu'ils sont en train de construire CHU de Yopougon et d'Abobo aujourd'hui, qui va désengorger le CHU de Treichville et de Cocody. Bon, toi tu as venu dire quoi dans ça là? Faut te taire. Les gens qui travaillent parlent. Toi tu parles. Et dit BT vendu là. Parce que votre neurone là, quand on est BT, on doit être PPACI. Quand on est BT, on doit être Babo. C'est vous qui êtes pauvre moralement. C'est vous qui êtes pauvre. Et Franck Dalo Yapo, c'est vous qui êtes pauvre. Allez danser à Ouachouao. Allez danser à Ouachouao. Pauvreté va vous tuer dans votre réflexion au point où l'Afrique en souffre. L'Afrique tout entière en souffre de votre pauvreté. Allez danser Yachouao. Yachouao au funérailles. Il ne faut rien que vous êtes. Patrick Kachil a été ministre de Ouattara. Tu m'as déjà vu être ministre de Ouattara. Il faut prendre Patrick Kachil, il faut l'égorger. C'est lui, et puis il a été premier ministre de Ouattara. Donc prenez-le, égorgez le PS. Lui aussi, il est vendu, non? Donc tuez-le là-bas. Comprenez ça? Tuez-le. Tuez Patrick Kachil. Dansez des. Manger des escargots. Parce que votre temps manger escargot là, il est devenu toujours bête. Il y avait route chez vous là-bas. Chez vous à Choua, là, il y avait route. Il y avait quoi là-bas?
Ne changez pas votre façon de faire la politique. Ne pensez pas que la politique doit servir au peuple et non aux individus. Ne vous battez pas pour vous. Battez-vous pour des individus. Ne vous battez pas pour vous-même. Hein. Battez-vous pour des personnes. Aujourd'hui, la Gbagbo, il est payé. Son agent d'ancien chef d'État, on lui donne. Restez là, danser à Chouao pour venir traiter les gens de traite. Vous y avez déjà eu, dans votre fidélité, donc, que vous dites là, vous avez déjà eu quoi dedans? Vous avez déjà eu quoi dans votre soi-disant fidélité là? Franchement, le salaire de votre fidélité là, c'est quoi? Dites-moi. Votre soi-disant fidélité là, le salaire c'est quoi? Allez-y, dansez, Yachoué, Yachoué, Patrick Hachi, Yachoué, allez-y, dansez ça. C'est tout ce que vous savez faire. Tu vas à Jopé, vous êtes dans la précarité totale, vous avez été tous dans la précarité totale. Autant votre soutien à ce monsieur n'a jamais changé. Il a dirigé 10 ans, vous êtes resté dans... Ou bien il y avait rébellion aussi chez vous là-bas. Il y avait base de rébellion chez vous là-bas qui empêchait qu'on vous envoie le développement. Ben non. C'est pas nous qui en a dit, hein. C'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui a dit. Nous, on a la partie... il a dit quoi? On a la plus belle partie de la Côte d'Ivoire. Les rebelles, non, ils n'ont que le nord, il n'y a rien au nord. Non, non, on a le plus bon gâteau de la Côte d'Ivoire, c'est nous, on a Abidjan, l'Ouest, tout. Où toutes les richesses quittaient. Le cacao, là, ça ne se produit pas au nord. Côte d'Ivoire, premier pays produire le cacao. Alors, c'est à San Pedro, c'est à l'Ouest. On avait tout ça là. Mais l'Ouest n'a pas eu route. L'Ouest n'a pas eu pont. Boisflé même qui est de l'Ouest là. Petit pont qui est de Boisflé qui était là, où on pouvait venir même ciment pour souder ça là. On n'a pas soudé. Donc, on n'a qu'à rester dans votre émotion. Dans votre politique d'appartenance ethnique, dans votre politique d'appartenance, nous on est sortis de ça. Allez chez Babou là-bas, il y a Djoula, il y a Annie, il y a tout le monde. On ne les traite pas de traite. Leurs parents du Nord ne les traitent jamais de traite. Jamais. Et donc les plus intelligents en politique, là, c'est les enfants du Nord. Et vous êtes tout sauf intelligents. Vous êtes limités, bornés et limités. Point. Et quand tu es limité et borné aussi comme ça, tu es le plus idiot, pensant que tu es le plus intelligent, tu es le plus idiot. Eux là, ils n'incriminent pas leurs enfants parce que leurs enfants travaillent avec Babou. Hein. Non. Parce que la politique, c'est la diversion politique. Si mon enfant est du PPACI, demain si le PPACI vient au pouvoir, le Nord bénéficie. Si mon enfant est du PDCI, demain si le PDCI vient au pouvoir, mon enfant est... Et ils réfléchissent comme ça, ils sont très intelligents. C'est vous, dès que quelqu'un va au PDCI, il n'est pas chez Babou, c'est qu'il a trahi. Si quelqu'un va au RADP, il n'est pas chez Babou, c'est qu'il a trahi. Eux, c'est pas comme ça ils voient les choses. C'est à cause de ça, toujours, ils vous prennent sans vaseline. Enfin, boum, boum. On va aller faire notre propre carte d'identité, là. Vous avez dit ici que c'est l'argent, ça, là. Il ne faut pas en les payer 5 000. Ici, en Belgique, là, pour faire ma carte d'identité, là, je paye 80 €. Et non, c'est 80. Non, c'est le passeport qui m'a coûté 85 €. La carte d'identité, là, c'est 35 €. 35 €, il faut convertir en CFA en Côte d'Ivoire, ça te fait combien? Vous aimez faire les comparaisons comme ça. Même les cartes provisoires à l'époque que j'avais, toutes les cartes provisoires qui étaient d'une durée de 4 mois, à chaque fois qu'elle se périmait que je partais, je devais la payer et je la payais à chaque fois. On n'a qu'à faire quarantaine gratuit, sinon on ne paye pas. Ne payez pas. Il y a un pays au monde où on fait quarantaine gratuit. Allez-y là-bas. Il n'y a pas ce pays-là. Où on a eu quarantaine gratuit en 2010, là, c'était une exception. On venait d'une crise, on voulait organiser l'élection. C'était une exception. C'était des contraintes à faire pour aller à ces élections-là. Sinon, ce n'était pas une décision voulue. C'était une exception, c'était une obligation qui a été imposée. Sinon, ce n'était pas parce que, oui, le président est trop gentil ou bien la Côte d'Ivoire était trop gentil. Non, non, non. C'était une exception, les gars. Donc, sachez faire la différence. Ne comparez pas les exceptions aux choses réelles. Bon, c'était mon petit message. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À très bientôt.